Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter un bien locatif en 2025? C'est la question la plus souvent posée par mes clients depuis le début de l'année. Moi, je suis Sébastien Ruchat, conseiller immobilier sur Rennes et les alentours depuis 18 ans. Et aujourd'hui, je vais vous donner ce que je réponds à mes clients sur cette question. Faut-il investir dans du locatif en 2025 et même en 2026 s'il n'y a pas de changement? Donc déjà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les freins actuels, pourquoi les gens se posent des questions sur le fait d'investir ou non dans l'immobilier, puisqu'il faut quand même le rappeler, l'immobilier, c'est le placement préféré des Français avec l'assurance vie. Donc on a une habitude certaine d'investir, mais aujourd'hui on se pose des questions. Et si on s'en pose, c'est parce qu'on a eu quand même des freins, et je vais vous les expliquer. Donc le premier frein, ça a été la hausse des taux. On est passé de l'argent presque gratuit il y a 2 ans à des taux à plus de 4,5-5% il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, en 2025, à l'heure où je tourne cette vidéo en mai 2025, on est sur des taux sur 25 ans, des taux moyens à 3,5%. Donc on est sur une stabilité des taux avec une légère tendance baissière. Donc on ne peut pas dire que les taux soient confiscatoires, c'est pas de l'argent gratuit non plus. Mais si on prend un investissement où on va avoir un rendement moyen entre 5 et 7% selon les biens locatifs et selon votre stratégie, emprunter à 3,5% n'est pas fou. Donc vraiment, la hausse des taux, il faut l'avoir intégrée, elle a été là, elle a fait beaucoup plus de peur et beaucoup de mal au marché, mais maintenant elle est quand même assez réduite. On a des taux qui sont normaux. Moi, sur le nombre d'années où je suis conseiller immobilier, il y a eu plus souvent des taux au-dessus des 3,5 qu'en dessous. Donc il faut vraiment le prendre comme ça. Et ne pas oublier qu'on a des taux fixes en France, c'est quand même un avantage, mais qu'on peut les renégocier. Il faut bien penser à renégocier régulièrement son contrat, des fois juste l'assurance de son prêt, mais de renégocier. Donc si les taux auront baissé, on pourra renégocier à la baisse et donc être encore plus rentable sur son investissement. Le deuxième frein, c'est une rigidité fiscale. Là, c'est sûr qu'on a quand même des soucis. Le gouvernement a durci certains dispositifs, mais il reste des leviers. Il ne faut pas rester bloqué sur ce qui se passe. Alors, c'est vrai que le fait qu'on ait en France un gouvernement très instable au niveau de la fiscalité, qui en ait des changements, on a eu des gros changements sur le LMNP. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans tous les détails des changements. Il y a des choses qui sont devenues moins intéressantes au niveau de l'amortissement, puisqu'on est fiscalisé maintenant à la sortie sur certaines choses. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'on a moyen d'optimiser ces investissements locatifs, qu'il existe beaucoup de leviers pour le faire, comme la SCI LIS, la holding et autres, qui vont nous permettre vraiment de pouvoir investir avec très peu d'impôts. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous former et à vous intéresser à tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à me contacter directement en message privé via Instagram. Vous avez tous les liens dans la description. Et vous avez aussi une newsletter que je vous envoie maintenant tous les 15 jours. Vous avez le lien directement dans la description. Mais en attendant, j'espère déjà que vous avez déjà liké cette vidéo et que vous êtes abonné à cette chaîne. Mais sinon, on a aussi un contexte macroéconomique qui est quand même un peu compliqué. On a une incertitude globale, que ce soit sur l'économie grâce ou à cause de Trump, surtout des tarifs douaniers, sur la guerre en Ukraine qui pose toujours problème. Donc on a toute cette instabilité qui pousse vraiment à la prudence. Mais il faut quand même se rendre compte de quelque chose. L'avantage que l'on a à être prudent, c'est que généralement, ça nous fait prendre notre temps, ça nous fait prendre de meilleures décisions. Donc, il faut toujours aller chercher le positif de tous les points négatifs qu'on peut trouver, puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir être plus efficace dans vos différents investissements. Donc, il ne faut vraiment pas oublier tout ça. Et le fait de pouvoir avoir une incertitude va vous permettre de mieux réfléchir, de mieux vous former et de mieux aller chercher les informations importantes pour faire le meilleur investissement locatif possible. Maintenant, c'est bien, je vous ai dit tous les freins actuels qu'on peut avoir, ce qui peut poser problème. Mais on va peut-être aussi se garder en tête qu'on a quand même aussi et encore des opportunités. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a encore des opportunités. Déjà, selon les zones où vous êtes, on a des baisses de prix qui apparaissent. Dans tous les coins de France, il y a des baisses de prix. On arrive à trouver des zones intéressantes. Alors certes, ça va dépendre de votre profil d'investisseur, c'est-à-dire pourquoi vous investissez. Donc n'hésitez pas à vous référer à mes anciennes vidéos pour essayer d'aller voir pourquoi il faut investir et surtout vous, pourquoi vous le faites. Mais je vais le rappeler rapidement. Est-ce que vous investissez pour avoir du cash flow? Est-ce que vous investissez pour revendre dans 5 ans? Est-ce que vous investissez pour tout simplement vous faire une retraite, pour donner à vos enfants plus tard? Selon ça, on ne va pas choisir les mêmes zones.
Mais il faut savoir que dans tous les coins, il y a des baisses de prix qui apparaissent. Moi, je le vois dans la région rennaise. Certes, le centre-ville de Rennes ne baisse pas, mais on va avoir des communes qui ont baissé, certains types de biens qui ont baissé. Donc, il y a toujours des opportunités en fonction aussi de ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, je sais que moi, il y a plusieurs types de biens en campagne qui sont sortis avec de grosses rénovations à faire où il y a des belles opérations financières qui peuvent être faites, mais avec voilà, des contreparties, il faut faire des travaux. Donc, à vous de voir, mais c'est vrai que la baisse des taux a engendré aujourd'hui de nouveaux investisseurs sur le marché et ces nouveaux investisseurs vont être là opportunistes. Donc vous pouvez être aussi, vous, opportuniste là-dessus. Donc renseignez-vous s'il y a des prix qui baissent en fonction des zones où vous vous situez. Ensuite, il y a quand même des vendeurs qui sont de plus en plus ouverts à la négociation. On a connu un marché post-Covid où vous avez eu vraiment peu de biens sur le marché. Dès que des choses sortaient à la vente, hop, il y avait quelqu'un qui se jetait dessus. On pouvait acquérir des biens. Vraiment, c'était dur pour en acquérir. Donc le vendeur pouvait être vraiment en position de force, on va dire. Il pouvait mettre un prix un petit peu plus élevé et les gens se battaient. Il y avait peu de négociations. Aujourd'hui, on a des biens qui sont à la vente comme on avait avant, depuis 2 mois, 3 mois. Il y a des vendeurs qui ont essayé peut-être un prix un petit peu plus élevé et qui sont enclins à entendre une négociation puisque ils se rendent bien compte quand même que le marché n'est plus le même qu'il y a 2 ans. Donc vous pouvez essayer des baisses de prix de l'ordre de 5 à 10, 12% peut-être selon les biens, ce qui peut être intéressant et faire rentrer un bien du coup dans votre cible, en tout cas dans peut-être l'enveloppe que vous êtes fixée par rapport à sa rentabilité. Donc n'hésitez pas à faire des négociations. Vous êtes investisseur, vous êtes là pour acheter un bien au bon prix pour pouvoir derrière vous avoir une meilleure rentabilité ou peut-être une meilleure plus-value à la revente si c'est ce que vous cherchez. Donc en tout cas, il y a toujours cette opportunité qui est présente. En plus, on a quand même l'explosion du marché locatif qui est génial pour vous. Les meublés, les colocations, la courte durée. Et quand je vois moi sur Rennes la zone ultra tendue que nous avons, être investisseur, c'est quand même une grosse opportunité puisque vous avez vraiment une forte demande locative. On a vraiment énormément de potentiel locataire pour un seul bien. Vous pourrez même avoir du choix. Vous avez des loyers qui restent assez élevés, donc une rentabilité un peu accrue et surtout vous êtes normalement un bon propriétaire est sûr de louer son bien. Donc ça, c'est quand même une opportunité aussi à saisir. Il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, il y a d'autres opportunités qui sont peut-être un peu moins connues. Il va peut-être falloir réfléchir un petit peu sur ce que vous pouvez faire, mais c'est la possibilité de mixer votre immobilier et votre stratégie fiscale. On a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans du détail, mais vous avez bien sûr le déficit foncier qu'on peut appliquer. On peut faire du LMNP, on peut investir en SCI, on peut investir avec une holding, une multitude de choses qui peuvent être faites qui vont vous permettre d'avoir une bonne stratégie fiscale. Et il y a encore de très bonnes opportunités là-dessus. Il faut juste bien connaître les choses pour ne pas faire n'importe quoi et donc de pouvoir vraiment optimiser tout. Investir, c'est pas choisir un bien au hasard en fonction du fait s'il est beau, s'il vous plaît, s'il est bien placé. Il y a bien sûr le quartier, l'environnement, l'emplacement, comme on dit toujours, emplacement, mais il y a sa rentabilité, il y a son potentiel futur et il y a sa stratégie patrimoniale qu'on met autour. C'est vraiment un ensemble à prendre en compte, c'est pas juste quelque chose comme ça. Donc je vais vous donner maintenant quelques clés, 4 clés pour bien investir en 2025. Surtout investir intelligemment, c'est ce qui est le plus important. La première chose, ça va vous sembler bête, mais c'est de se former avant d'acheter. C'est bête, mais quand je rencontre énormément d'acheteurs qui ne connaissent absolument rien à l'immobilier, ça peut être inquiétant. Donc moi, je prends le temps avec eux, bien sûr, de leur expliquer les différentes choses qui existent au niveau immobilier, mais c'est bien si vous pouvez avoir un peu de base avant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Il y a une vidéo par semaine, elles ne sont pas régulières, pas toujours à la même date. Donc abonne-toi pour être sûr de ne pas les rater. Et j'essaie de mettre des petites vidéos courtes qui te donnent aussi un petit peu d'intérêt. Donc tu peux me retrouver sur les différents réseaux sociaux qui sont Instagram, TikTok, LinkedIn, où tu auras différentes informations et pas forcément les mêmes que sur YouTube. Et n'hésite pas à aller sur Instagram si tu veux communiquer facilement par message privé. Donc ça, c'est la première chose, forme-toi. Ensuite, faire ces calculs en coût complet. C'est-à-dire pas juste le taux. Les gens voient toujours le taux et regardent la rentabilité en face. Non, 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 il faut tout compter. Vraiment prendre le temps de tout compter dans ton investissement. Alors certes, tu ne vas pas du coup avoir des rendements à 10%, mais ce n'est pas ce qu'on cherche avec l'investissement immobilier. Mais prends tout en compte. Et essaie de tout négocier. J'en ai déjà parlé, mais négocie bien ton assurance emprunteur. Elle est super importante. Renégocie là aussi. Ça fait partie d'une stratégie patrimoniale. Savoir renégocier ses assurances. Plein de choses qui sont à prendre en compte, mais prends ton coût global. Troisième chose, et très très importante, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais adapte ta stratégie à ton profil. Ça, c'est quelque chose de base, mais est-ce que tu veux du cash flow? Est-ce que tu veux une plus-value? Est-ce que tu veux gérer ta transmission? Tout ça,
le même bien ne fera pas tout, c'est très rare. Il faut donc bien choisir ton objectif. Et peut-être que ton objectif peut être multiple. Peut-être que tu veux du cash flow sur un bien, tu vas aller chercher peut-être une rentabilité sur du Airbnb, sur un studio. Derrière, tu te dis, je vais peut-être avoir en plus, j'aimerais bien quand même transmettre des choses à mes enfants, comment je pourrais faire? Peut-être que tu vas réfléchir et investir dans des SCPI, soit directement, soit avec l'effet de levier. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses, on peut en parler si tu veux, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais vraiment pense à ta stratégie, à toi, pas à ce que tu peux voir sur YouTube. Moi, je donne des grandes lignes, après il faut réfléchir en fonction de ton profil. Et ensuite, pense vraiment à une diversification. Alors, une diversification dans l'immobilier, je t'en ai parlé déjà sur différentes vidéos. On peut faire de la SCPI, du crowdfunding, de l'achat immobilier en locatif. On peut choisir du locatif dans différentes villes. On peut diversifier tout ça. Mais n'oublie pas tous les actifs un peu décorrélés à l'immobilier aussi, qui peuvent être la bourse et les crypto-monnaies. Tu as quelques renseignements aussi sur la chaîne pour entendre parler un petit peu de tout ça. Donc, en tout cas, j'espère que j'ai été assez clair pour toi. Donc, oui, l'immobilier locatif est toujours intéressant en 2025. Il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Il faut bien réfléchir, bien mettre en place une bonne stratégie, être bien formé et tu pourras vraiment trouver ton bonheur dans l'immobilier. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Suis-moi sur tous les réseaux et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.